Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de produits à petit prix. Dans ma dernière vidéo produits terminés, je vous avais parlé de quelques déceptions, notamment dans la marque Balea, qui venait de chez DM. Et donc aujourd'hui j'avais envie de vous prouver que même à petit prix on peut avoir de très bons produits. Pour commencer, j'ai quelques produits de la marque Sienne, donc vous connaissez certainement, c'est la marque de chez Lidl. Depuis ces derniers mois, ces dernières années, je trouve qu'ils ont vraiment bien étoffé leur gamme de produits. Même si en Belgique on n'a pas encore vraiment toute la gamme. Je sais que dans certains magasins en France il y a un peu plus. Et puis dans d'autres pays comme en Espagne ou en Italie, je vois vraiment, enfin que ce soit sur les réseaux sociaux, etc., qu'il y a des gammes très complètes et très intéressantes. Autant dans la gamme permanente que dans les produits aussi en édition limitée. Donc moi le premier produit que j'ai testé, c'est cette crème de jour-ci. On avait beaucoup entendu parler puisque elle a été, je pense, testée par Test Achat. En tout cas, je n'avais eu que des très bons échos. Et je cherchais une crème de nuit. J'ai toujours utilisé des crèmes hydratantes depuis que je suis ado. Mais peu m'importait un peu la crème que j'utilisais le jour ou le soir. Et puis c'était aussi quand j'y pensais. Et ici, puisque je vais sur mes 25 ans, je me suis dit que j'allais vraiment sérieusement prendre une routine en fait et m'hydrater la peau correctement. Et j'avais entendu parler de celle-ci, donc c'est une crème au Q10. Je pense pas qu'on puisse vraiment dire que c'est une crème anti-rides, même si c'est le principe de base de la crème au Q10. Mais en fait elle a vraiment été reconnue au top pour ses propriétés hydratantes. Donc au niveau de l'hydratation, elle était au même niveau qu'une crème de chez Chanel. Et ça pour, je pense, 2,99 €. Donc voilà, c'est cette crème là que j'ai choisi d'utiliser comme crème de nuit. Je n'ai pas testé la crème de jour de cette gamme là, puisque je me suis dit je vais commencer par tester celle-là. Et puis je ne sais pas si c'est vraiment l'idéal d'avoir la même crème pour le jour et pour la nuit. Je sais qu'en tout cas moi quand je travaillais comme conseillère cosmétique, s'il y avait des produits comme par exemple le collagène, où on nous disait de ne pas utiliser en complément la même crème de jour et de nuit, mais de prendre deux crèmes, bien sûr toujours dans la même marque, ça peut être dans la même marque, mais deux crèmes aux propriétés différentes pour vraiment que la peau profite de toutes ses propriétés. Donc voilà, j'ai testé ça, elle existe en crème de jour au même prix à 2,99 €. Et je cherche désespérément la crème pour le contour des yeux de cette gamme là. Je sais qu'elle existe, je l'ai déjà vue sur Instagram je crois. Mais je pense qu'en France et en Belgique ils ne la font pas, en tout cas ils ne la font pas régulièrement, enfin c'est pas dans leur assortiment permanent. Donc je vais essayer de la trouver ou en produit en édition limitée, ou alors si un jour j'ai l'occasion d'aller en vacances quelque part et que je la trouve, là d'office je prendrai la crème pour le contour des yeux de la même gamme. Toujours de chez Lidl, je viens d'acheter ce savon pour les mains qui sent vraiment super bon. Ce que j'aime bien justement chez Lidl, ce sont toutes les petites éditions limitées qu'ils font, que ce soit en savon pour les mains ou en gel douche. Souvenez-vous, il y avait un savon pour les mains qui a été récurrent dans plusieurs de mes vidéos produits terminés. J'avais pris, c'était un flacon allongé et je pense que c'était à... je sais plus c'était quel parfum, il sentait vraiment super bon. Il y a eu les gels douche aussi de la même gamme. Ici c'est vraiment le même format que leur assortiment permanent, mais simplement avec un parfum différent. Bon, je sais que c'est l'automne et qui fait pas très beau, mais j'ai vraiment flashé sur cette odeur. Et puis c'est pas plus mal d'avoir un peu d'exotisme dans sa salle de bain. Il sent vraiment super bon. Je ne sais plus le prix, mais je pense qu'il était vraiment pas cher du tout. Donc comme je vous dis, c'est exactement le même format que ceux de l'assortiment permanent, donc ça doit être probablement le même prix aussi. Dans l'assortiment permanent, je pense que vous avez aloe vera, amande et je ne sais plus, et sensitive. Et enfin ici vous aviez d'autres parfums, et j'en ai aussi pris deux autres qui étaient, donc ça c'était à mon avant-dernière visite. Et à ma dernière visite, il y avait encore d'autres sortes, et là c'était avec lavande. Il y avait rose lavande, il y en avait un la verveine. Bon ici comme j'ai déjà deux bouteilles d'avance puisque j'en ai un de chez The Body Shop qui m'attend aussi, j'en ai pas repris pour moi. Par contre j'en ai pris deux flacons pour ma maman et pour ma belle-mère parce qu'ils sentaient super bon, et comme c'est des éditions limitées, bah, je pense pas les retrouver par la suite.
Donc voilà, n'hésitez pas à tester leurs savons pour les mains, ils sont top. Tant que je vous parle des produits de chez Lidl, il y en a un qui est un peu moins mon favori, c'est celui-ci. Il était aussi à 2 € ou 2,99 €, je ne sais plus exactement. C'est la crème dépilatoire. Premièrement, quand j'ai vu le prix, je me suis dit que c'était super avantageux par rapport à par exemple une marque comme Vite. Mais finalement, quand je me suis rendu compte que le flacon était vraiment beaucoup plus petit, en fait c'est un flacon de 125 ml, donc c'est pas si avantageux que ça. Et moi celle que je trouve c'est celle de chez Auchan, et là ce sont des grands flacons et je pense qu'elles sont pas plus chères que celle-ci. Donc je pense que je rachèterai celle de chez Auchan et non pas celle-ci, parce que j'ai vraiment pas trouvé une efficacité au top. Il y avait encore des poils après utilisation et je trouve que mes poils ont repoussé très vite. Donc en sachant que moi mes jambes je les fais d'habitude à l'épilateur électrique, puisque je vous l'avais d'ailleurs présenté l'année passée. Donc voilà, j'ai pas été super conquise par ce produit. Il va pas mal, mais je trouve pas que c'est le plus avantageux en tout cas. Donc si vous avez l'occasion d'aller chez Auchan, leur marque propre, ils sont très bien. D'ailleurs je l'ai pris plusieurs fois pour ma petite soeur parce que elle est beaucoup plus sensible que moi, elle fait facilement des allergies, etc. Et donc avec celui de chez Auchan, vous avez deux versions, vous avez le normal et celui pour peau sensible. Et avec celui-là, il n'y a aucun souci, vous pouvez l'utiliser sans problème. Maintenant, testez-le toujours sur une petite zone de peau avant, bien sûr, de faire vos jambes complètement. Mais voilà, en tout cas, pour elle, il n'y a pas eu de réaction allergique. Mon dernier produit de chez Lidl, et celui-ci, c'est vraiment un coup de cœur. C'est la bébé crème. Donc la voici, moi j'ai pris la teinte light, il y a juste medium et light je pense. Elle coûtait aussi je crois 2 €, donc c'est vraiment pas cher. Je l'ai utilisée pratiquement, je vais pas dire tout l'été parce que j'avais également un tube de la crème magique de chez Mylène, mais j'ai utilisé ces deux là et cet automne aussi je l'ai utilisé. Elle couvre les défauts de la peau, unifie le teint, réduit les rides et les imperfections, hydrate la peau pendant 24 heures, indice de protection SPF 15 et fait bonne mine au quotidien. C'est ce que je porte aujourd'hui, j'ai pas mis de fond de teint et franchement, finalement j'aime bien ça parce que j'ai toujours eu l'habitude de porter des fonds de teint, mis à part en été. Et j'ai tellement aimé porter cette crème cet été que finalement, une grande partie de l'automne, j'ai continué avec. Et j'ai peut-être mis du fond de teint une ou deux fois depuis le début de l'automne, c'est tout. Et je pense continuer et racheter cette bébé crème parce que finalement je trouve que c'est quelque chose qui me convient vraiment très bien. Toujours dans les produits pour le teint, maintenant je voulais vous montrer cet anti-cerne qui vient de chez Creux de Watt, c'est la marque Essence. Vous pouvez également le trouver dans les magasins DM en Allemagne. Vous pouvez le trouver, je pense, en France chez Monoprix si je ne me trompe pas. Il y a pas mal de magasins qui font cette marque-là. La marque Essence, ce sont vraiment des produits de maquillage à petit prix. Cet anti-cerne, il doit coûter moins de 2 €, je pense 1,70 € ou quelque chose comme ça. Vous avez des rouges à lèvres, vous avez des vernis, vous avez vraiment de tout et les prix sont excessivement bas. Il y a toujours des petites collections en édition limitée qui sont vraiment chouettes aussi. En ce moment, c'est la collection Mascarade. Donc, un petit peu, je vais dire pas sur le thème Halloween, mais plutôt bal masqué. Voilà, bal masqué. Et il y a toujours des chouettes choses. Il y avait une collection orientale, il y avait une collection blogueur, donc où c'était des blogueuses qui avaient créé chacune leur petite palette. C'était vraiment très mignon. Les éditions illimitées par contre elles sont difficiles à se procurer parce qu'en général il n'y a pas beaucoup de stock, mais franchement pour tout ce qui est vernis, rouge à lèvres, etc. vous avez des présentoirs remplis de rouge à lèvres et de vernis à moins de 2 €. C'est vraiment indécent d'être à des prix aussi bas. Enfin moi je suis plutôt conquise parce que j'ai pas un grand budget pour mon make-up et donc ça permet de trouver des petites choses à petit prix. Et donc cet anti-cerne aussi, on me l'avait conseillé et franchement c'est vrai qu'il est pas mal du tout. D'ailleurs c'est mon deuxième tube et je pense continuer à l'utiliser. Une autre marque que j'avais déjà utilisée par le passé mais que je connaissais pas tant que ça, c'est la marque Evoluderm. Donc ces produits-ci je les ai trouvés principalement chez Pomelo, mais vous allez pouvoir le trouver dans d'autres magasins. Je pense que vous allez trouver chez Trafic, vous allez trouver dans
certaines solderies et même dans des grandes surfaces. C'est l'équivalent en fait de l'eau micellaire. Enfin moi j'utilisais avant la Mixa qui est super aussi, mais bon j'ai voulu tester celle-ci parce que j'ai vu qu'elle coûtait à peu près la moitié du prix de la Mixa ou de la Garnier. Donc j'ai voulu tester, elle est pas mal franchement. Ça fait un petit moment que j'ai la bouteille parce que j'en utilise pas énormément. Nettoie, démaquille, purifie, sans rinçage en un seul geste. Et celle-ci c'est donc pour les peaux mixtes à grasse, donc il y en a plusieurs. Il y a aussi pour les peaux sensibles et je pense pour les peaux normales. Donc voilà, j'étais assez satisfaite de ce produit et je pense que ça coûte à peu près dans les 3 €. Donc voilà, c'est vraiment pas très cher. De nouveau, si vous avez besoin d'un équivalent et que vous avez envie de trouver un petit prix, je peux vous conseiller celle-ci. Toujours dans la marque Evoluderm, j'ai testé ce déodorant. Par contre, celui-ci, j'étais pas super fan. Quand j'ai vu que c'était un déodorant à la pierre d'Alain, je me suis dit que j'allais vraiment avoir cet effet, cette sensation de sec en fait, antitranspirant. Mais finalement, c'est pas vraiment le cas. En fait, il est avec 0 parabènes, 0 alcool, 0 sel d'aluminium. Et je trouve pas qu'il est antitranspirant, de toute façon c'est pas écrit dessus donc je peux pas leur en vouloir, il fait juste écrit déodorant, efficacité 24 heures. Donc voilà, moi j'ai eu un petit peu cet effet aussi que j'aime pas quand vous mettez le déo et que dans vos salles de bain vous étouffez en fait parce que vous sentez qu'il y a un nuage qui se forme autour de vous, enfin moi j'aime pas ça. J'aime bien vraiment un déo qui soit très léger mais antitranspirant, donc c'était pas le cas de celui-ci. Par contre il sent très bon et si vous cherchez vraiment une action de déo, bah, je pense que ça peut vous convenir sans souci. Et finalement, toujours dans la marque Evoluderm, j'ai acheté ce dissolvant. Pareil, je l'ai vu dans le magasin, j'ai vu que c'était vraiment un des moins chers. Je me suis dit que j'allais tester puisque justement j'avais déjà testé d'autres produits de la marque et que c'était plutôt pas mal. Celui-ci, je pense qu'en plus il sentait vraiment super bon. J'adore les odeurs de dissolvant. Il sent le sirop pour la toux de quand j'étais petite et que j'adorais. Et il élimine bien le vernis à ongles, donc voilà, il est pas cher et il va très bien. Voilà, on arrive au dernier produit que je vais vous montrer et qui viennent de chez Action. Donc j'ai plusieurs petites choses à vous montrer. Et je vais commencer par ce mascara puisque c'est celui que j'ai utilisé en vacances. Il est waterproof. Et alors celui-ci, il a une brosse avec un peu comme des poils. Donc c'est vraiment une brosse classique. Je pense que je vous en avais parlé rapidement. Donc voilà, j'ai pas eu de traces ou quoi que ce soit, il a bien été waterproof. Maintenant, moi j'ai pas non plus passé mes journées dans l'eau, j'ai pas non plus frotté mes yeux, etc. Mais pour le peu que j'ai été à la piscine ou quoi que ce soit, j'ai pas eu de soucis et il faisait pas de traces ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour 99 centimes, je pense que c'est un bon deal. Celui-ci, je ne l'ai pas encore testé, mais c'est également un mascara de chez Action. Celui-ci, ce que j'aime bien, c'est que vous voyez, ce sont des petits pics. Et ça j'aime bien, j'aime beaucoup les petits pics en caoutchouc, c'est le système que je préfère. Voilà, 99 cents également. Et en plus ils ne testent pas sur les animaux et ils sont donc cruelty free. Et finalement j'ai acheté cet eyeliner également de chez Action, toujours cruelty free. Et désolée, mon accent là aujourd'hui ça va pas du tout. Voilà, j'avais plus de... J'ai terminé mon eyeliner de chez Mylène. J'en porte pas beaucoup, mais ça a quand même une fin ces trucs là. Et pareil, je crois que c'était 99 centimes. Donc trouver un eyeliner à 99 centimes, je pense qu'on peut pas faire mieux. Je l'ai pas encore testé, mais j'en ai eu que des bons échos. Donc voilà, je vous dirai ce que ça donne. Et mon dernier achat chez Action, c'est ceci. Donc ce sont des fossiles qui coûtent 99 centimes pour les 3 paires. Alors, je vous explique même pas, ça fait un petit moment que j'en cherchais parce que déjà pour le mariage de ma copine Charlène au mois de mai, j'avais voulu aller en chercher et j'en ai trouvé nulle part, ni dans les 2 Actions qui sont près de chez moi, ni à la frontière française où je vais parfois pour aller faire mes courses. La dernière paire qui me restait en fait c'était celle-ci.
qui venait aussi d'un pack de 3 mais que je trouve vraiment beaucoup trop fourni. Donc je l'avais acheté mais j'avais utilisé que les 2 premiers. Et voilà, ici j'en ai enfin retrouvé, donc même si pour l'instant j'en ai pas besoin, je me suis dit ça sera toujours des paires de réserve. Et puis je trouve que même le premier là, il est quand même moins fourni que celui que j'avais, donc je pourrais quand même trouver peut-être une occasion de l'utiliser. Même si moi je préfère ceux qui sont plus naturels. Franchement ils sont pas mal. Je dis pas que vous allez les utiliser 20 fois, mais pour aller à un mariage, pour aller à une soirée, 99 centimes les 3 paires, vous trouverez jamais moins cher. La dernière paire que j'ai achetée, donc c'était pour le mariage de Charlène. Je pense que c'était la marque Catrice. Donc pareil, la marque Catrice, c'est comme la marque Essence. Vous allez la trouver chez Kruidvat, vous allez la trouver chez DM. C'est pas cher non plus, c'est un tout petit peu plus cher que Essence. On va dire que c'est la gamme au-dessus, mais ça reste dans des prix vraiment super abordables. Je pense que j'avais dû payer à peu près 3 € la paire de fossiles. J'avais pris les Catrice et ils étaient pas mal aussi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes étudiant comme moi ou si vous avez un budget limité pour tout ce qui est make-up, je pense que ça peut toujours être utile. Et puis on n'y pense pas forcément quand on fait ses courses. Par exemple pour les produits Lidl, ben voilà, quand vous ferez vos courses, pensez à moi quand vous passez dans le rayon beauté. Franchement, il y a des chouettes petites choses à découvrir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et on se retrouve très bientôt.